IRL à quoi tu joues, épisode 9. Toxicité, trolling et humour. Salut Jay. Salut Guillaume, ça va? Oui, toi. Ouais. Hey, Notre c'est notre premier premier épisode. épisode depuis, Ouais, si on compte pas l'épisode spécial qu'on a fait pour SSBS. ouais. D'ailleurs, ceux qui l'ont pas vu, on l'a uploadé sur notre channel YouTube, sur nos réseaux sociaux. Fait que n'hésitez pas à aller voir ça. On a un invité spécial concernant SSBS. C'était bien cool de le voir. On Ouais, parle de vraiment. Luc, Puis, bien sûr. écoute, ça a été le fun d'enregistrer ça en direct. Fait que c'est peut-être quelque chose qu'on va refaire. Hmm. On avait, là, je pense pas qu'on va avoir autant de monde si on le fait, là, mais on avait quasiment une vingtaine, 20-25 personnes en direct avec nous autres. Ça nous permet d'interagir avec les Avec vous auditeurs. autres. Ben oui. Mhm. C'est le fun parce que vous pouvez nous poser des questions en live, puis on peut y répondre en live aussi. C'est quand même cool. Ça donne une optique différente, puis moi aussi, j'ai bien aimé ça. Ouais, c'était très cool. Puis, sinon, quoi de neuf depuis cet épisode-là, Jay? COVID? T'as eu la Tu sais, COVID? je sais pas si tu te rappelles, on l'avait enregistré, puis j'étais dans le milieu de la COVID, là. Ah oui. Je l'avais attrapé, puis ça m'a pris pas mal mes 2 semaines de vacances pour me remettre de ça, mais je suis back on track, là. Je suis comme neuf. Au moins, il y a ça qui s'est passé, puis durant le temps des fêtes, j'ai eu le temps de gamer un peu, puis j'ai presque complété un jeu qui s'appelle Outer Wilds, je sais pas si tu as déjà entendu parler. Répète? C'est quoi le Outer jeu? Wilds. Dans le fond, Ok. tu fais partie d'une race d'aliens, puis ton but, c'est de découvrir ce qui s'est passé dans ta galaxie. Puis c'est vraiment particulier, là. Je veux pas rien spoiler, là. C'est vraiment une histoire. Puis c'est le genre de jeu que quand tu connais l'histoire, tu peux le finir en 2 minutes, le jeu. Mais tant que t'as pas fait l'histoire, faut que tu découvres qu'est-ce qui se passe, puis où ça t'amène, puis comment faire les trucs. Puis c'est vraiment, vraiment cool. C'est un jeu avec de la rejouabilité ou c'est... Non, pas tout. Zéro rejouabilité. Parce que une fois que tu le sais, puis tu peux compléter le jeu en 2 minutes et demie. Ah ouais, Ben, ok. plus. C'est plus long que ça, là, mais quand tu sais quoi faire, tu peux aller direct au but, finir le jeu. Ok. Combien de temps ça prend pour faire le tour la première fois? Ben, celui qui me l'a recommandé, d'ailleurs, c'est Mathieu Boldiraf. Je sais pas s'il va écouter notre épisode, c'est mon boss. Puis il m'a dit que lui, ça y avait pris 30 heures. Moi, ça m'en a pris 15. Fait que, 15? ouais, je veux pas me vanter, mais moi, ça m'en a juste... Ben, j'ai pas fini le jeu. Il me reste la fin à aller chercher. Puis il y a l'expansion aussi, ça a l'air qui est quand même pas pire. Fait que je vais dire là-dessus. C'est pas mal ça que j'ai fait depuis notre dernier épisode. Pas grand-chose de nouveau. On est en confinement, hein? Fait que... Ouais, ça bon, limite un petit peu les activités qu'on peut faire, mais on s'en sort, hein? disons, disons qu'il se passe pas grand-chose. C'est plus ça. Je pense qu'on est des gamers puis qu'on peut toujours se divertir, là, mais Hmm. même ça, des fois, c'est plus assez. Ben, ouais, c'est le fait... Tu sais, toi puis moi, on avait l'habitude d'aller prendre une bière une fois de temps en temps. Le fait de pas pouvoir accéder au resto en ce moment, là. J'ai vraiment pas Ouais. envie que ce soit comme l'année passée, là, tout l'hiver. Ça serait vraiment pénible. Mais la conférence de presse là, qu'il y a eu aujourd'hui, là, on enregistre le jeudi, le 13. Ça donne quand même espoir qu'il va y avoir des relâchements parce qu'il y en a eu, là. Il y en a qui s'en viennent, en tout cas. Moi, de mon En tout cas, côté... Vas-y, on Jay, n'ira vas-y. pas dans les détails puis on prendra pas de position, mais la taxe qui s'en vient sur les non-vaccinés, ça, j'ai trouvé ça bien comique. Bien comique. Quand même, oui. Mais d'après moi, c'est une mesure en l'air qui mentionne un peu, juste pour encourager Pour du monde faire, à pour aller... faire peur, là, c'est... Ouais, pour que certains non-vaccinés aillent se faire vacciner, ça va marcher sur un certain nombre de personnes. Je sais pas combien. Je pense pas qu'ils vont l'appliquer, là. Ouais. Moi, pendant les vacances, j'ai trop joué à Diablo 2. C'est Ah quasiment juste ouais, ça que j'ai fait. surprenant. Ouais. Mais je l'ai désinstallé, Jay, je pouvais plus, là. Mais non. C'était trop addictif. J'étais pas du tout en contrôle. Puis, moi, je l'ai déjà dit, là, mais j'étais un gambler, là, puis c'est Le tellement le même Diablo 2, c'est une phénomène, là. machine de gambling. Tu tues des bébites, t'espères payer quelque chose, puis tu rinse and repeat toute la journée. Ouais, puis tu sais, au début, t'as comme ton rush de gambling facilement puis rapidement. Puis plus tu joues, plus tu progresses, plus les objets uniques que tu trouves, c'est toutes des affaires que tu as déjà vues, fait que aucun rush. Mm. Fait qu'il faut que tu joues plus pour pogner plus d'affaires, puis en tout cas, c'est vraiment malsain. Je suis content d'avoir arrêté. Je suis retourné à mon bon vieux StarCraft 2, puis Ah ouais?
C'est pas addictif du tout, là, tu sais, il est le fun, c'est vraiment le fun le jeu, mais probablement que je suis vieux, là, mais moi ça m'épuise, là, je fais 3-4 games, puis faut que je passe à d'autres choses, parce que c'est super drainant, ça me demande 100% de ma concentration, là, pendant le temps de la game, là, le 10-15 minutes que ça peut durer. Ouais. Mais le jeu, il est le fun, il est bien fait. Là. En termes de jeux compétitifs, là, je pense qu'il n'y a pas de jeu mieux balancé que StarCraft 2. Là. C'est assez extraordinaire. J'ai essayé d'embarquer des chums sur StarCraft 2 parce que là, eux autres se sont mis à jouer à Age of Empire 2, Ok. le remake, là, puis là, j'étais comme, pourquoi je joue pas à StarCraft 2? À la place, c'est bien plus le fun. Le pace c'est tellement différent, là, genre StarCraft, c'est genre go, 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 go. Age of Empire, c'est plus comme... ben, c'est go, go, go aussi, mais c'est plus... Le pace c'est beaucoup plus lent, t'as tout le temps plus de réfléchir à tes affaires, pour voir ce qui se passe. StarCraft, là, c'est comme... Si tu checkes pas pendant une minute ou deux, salut. Ben, je suis pas à ton niveau non plus, là, mais c'est Ouais, vraiment mais la tu grosse sais, différence que j'ai remarqué. chez les bons joueurs, là, puis je m'inclus pas là-dedans, là, chaque seconde où t'as pas effectué 3-4 actions, là, c'est une seconde gaspillée. Fait que, ouais, c'est ça, t'es tout le temps sollicité, mais c'est ça, je suis pas du tout pro, là, je joue Diamond. Euh, fait Ouais, que, c'est solide, Diamond. ouais, mais tu sais, moi je joue avec 70-100 actions par minute. Les très bons joueurs qui sont pas pros, là, ils vont jouer du 300 actions par minute à peu près. 300 actions Ouais. par minute. Puis les pros, eux autres, ça peut facilement être 4, 5 puis 600. Là. Dégoûtant. C'est fou raide. Dégoûtant. En tout cas, super bon jeu. Si jamais tu convaincs tes amis de jouer, ben vous me ferez signe parce que moi je suis là-dedans en ce moment. Puis aussi récemment, j'ai joué avec mes amis à un jeu, un board game là, dans le fond, mais en version digitale qui s'appelle Root. Root, ok. Super le fun, jeu stratégique asymétrique. Fait que tu peux choisir parmi 4 factions, puis ils sont toutes complètement différentes. Bon petit jeu là, tu choisis de jouer soit les chats, soit les oiseaux, soit les animaux de Ok. la forêt, ou les vagabonds, là, qui est une espèce de wanderer, un raton laveur. Ben, je vais checker ça parce que je suis tout le temps en train de chercher des jeux. Hein. Tu sais, mon boss, et d'ailleurs, on cherche tout le temps des jeux à jouer sur l'heure du midi, mettons, pour passer le temps ou jouer en équipe et tout. Puis que non, c'est intéressant. Ouais, Je vais ben regarder ça. écoute, Je t'en reparlerai. la seule affaire, c'est que c'est peut-être relativement long, là, c'est entre une heure et demie à peu près. Fait Bon, que ben, je sais pas je t'en si ça. reparlerai peut-être pas. C'est ça fait peut-être pas sur un lunch du midi. Puis sinon, un dernier jeu, là, mais ça fait vraiment un bout qu'on joue. On est vraiment en train de le rentabiliser, mais on joue à Gloomhaven, qui est Ok. aussi un board game. D'un espèce de. T'explores un donjon dans le fond, là. Puis pas axé du tout roleplay, mais vraiment tuer des ennemis, là. C'est carrément juste ça. Puis on a, je pense, chacun là, au-dessus de 250 heures de mise sur le jeu. Fait que vraiment Ok. super le fun. On s'organise des soirées. Contexte de la COVID s'y prête vraiment bien. On est 4 sur Discord, puis on fait notre petite game. Puis super le fun. C'est une des soirées que j'ai hâte de faire dans ma semaine, ça. Fait que c'est Nice. dans les seules occasions que j'ai de communiquer, en tout cas d'interagir avec mes amis. Là, fait que, Tu les envoies pas chier, tes amis? non, je sais pas dans mes habitudes de faire ça. J'ai déjà été, pas envers mes amis, mais tu sais, en tant que gamer, là, je pense qu'on a tous déjà eu une passe un peu plus toxique. Désagréable? Ouais, c'est pas mal une bonne façon de le dire. Puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, justement. La différence entre la toxicité, le trolling, puis juste l'humour, dans le fond, là, qui fait pas de mal à personne nécessairement. Puis, qu'est-ce que t'en penses, toi, Jay? C'est-tu quelque chose que t'as fait un bout, toi, ou avec un jeu en particulier, ou... Je pense pas que ça a été un jeu en particulier. Je pense que c'est plus à une époque particulière. Tu sais, je te dirais que durant mes années de collège, je m'en sacrais bien là, d'insulter les autres à travers Internet. Là. C'était pas ma priorité numéro un. Puis aujourd'hui, c'est de plus en plus facile aussi de faire ça. Là. Je pense qu'il y a de plus en plus de comment t'appelles ça, d'anonymité en arrière d'Internet. Fait que je sais pas si t'as déjà joué dans un lobby de Call of Duty, mais il y en a qui voulaient connaître ma mère, là, tu sais. Fait que, disons que c'est plus une époque où est-ce que
je m'en sacrais pas. Là, plus tu vieillis, plus tu te rends compte que ça donne quoi de faire ça à part ruiner ton humeur puis l'humeur de l'autre en même temps. Là. La toxicité, je trouve c'est comment dire c'est être de mauvaise foi d'une certaine façon. Ouais, complètement. Là. C'est chercher à provoquer des réactions négatives chez les gens là, en disant Ouais. à peu près n'importe quoi. Là. C'est pas une très belle qualité, là, mettons. Si quelqu'un t'a dit que t'es reconnu pour être toxique, pas parce que t'es une si belle personne que ça. Là, c'est ça. Tu mets pas ça au top, là, mettons, de ton CV. Là, mais si vraiment tu peux en parler, tu le caches un peu. Là, c'est ça. Ouais, j'ai pas eu de situation trop malsaine dans le sens que ça n'a jamais débordé de mon côté. Là. Je sais pas pour toi là, si t'as déjà eu un gars qui dit je vais venir chez vous, puis je sais où t'habites, puis. Non. Peut-être, oui. Écoute, évidemment, t'as pas besoin de prendre ce genre de choses-là au sérieux, là, mais moi, le pire, ça a été dans mes années de League of Legends. Ça surprend pas personne. C'était pas mal dans les pires communautés. Puis, tu sais, League, en tout cas, ça se peut que ça ait changé là, dans les dernières années, mais moi, du temps que je jouais, j'ai joué le bêta, puis pendant 3-4 ans après, ou quelque chose comme ça, la plupart des games duraient à peu près 40 minutes. Là. Fait que c'est long, 40 minutes à te faire flamer ou à haïr ton partner qui était AFK ou... en tout cas, je sais pas, on dirait que le contexte de ce jeu-là, vu que c'était des teams de 5 contre 5, on dirait que ça laissait plus de place à justement des comportements toxiques. Puis moi-même, j'en ai eu un petit peu, mais j'essayais de me retenir le plus possible. Puis à l'occasion, si je me laissais aller, là, si ça faisait 2-3 games que je perdais ou quelque chose comme ça, puis que j'avais eu la malchance de recuer avec un des caves que j'avais eu dans ma team ou quelque chose dans ce genre-là, je me laissais aller. Mais je tape pas vite sur le clavier. Fait que, tu sais, ça nuisait plus à mon jeu que d'autres choses d'embarquer là-dedans. Fait que... Mais, en tout cas, à l'époque, là, j'étais vraiment pas insensible à ça. Ça m'affectait, là, tu sais. Puis tu pompes, puis tu termines ta séance de 2 heures de jeu, puis t'es frustré, là, tu sais, puis tu vas l'être pendant une couple d'heures encore après. C'est pas très... c'est pas quelque chose que j'avais envie de garder dans ma vie, là, tu sais. Fait que j'ai mis ce jeu-là de côté, puis j'ai cherché à éviter ce genre de comportement-là dans les communautés où est-ce que j'allais, puis moi-même, là, je me souviens pas la dernière fois que j'ai embarqué là-dedans. Là. Je sais pas si tu te rappelles, à Noël, j'avais mentionné que j'avais une anecdote concernant quelque chose qui s'était passé sur Twitter dans mon cas. Je me suis fait canceller sur Twitter. Ben, ça touche un peu à ça, là, dans une certaine façon. Là. En gros, je regardais un tournoi de Smash, of course. Puis ça se passait à Ottawa. Ouais, sur Twitch, ça se passait à Ottawa. Puis il y avait des gens de Sherbrooke qui y allaient. Fait que je voulais les encourager à travers Twitch, puis en les regardant. Puis il y a le meilleur joueur de Sherbrooke qui est allé, Floyd, tu sais, que tu connais. Puis dans le chat, il y a un gars, j'avais écrit comme Floyd, c'est le meilleur joueur de notre région, le meilleur singe de notre région, pour traduire en français. Puis quelqu'un qui a dit, c'est raciste de dire ça. Moi, j'ai dit, tu sais, en trollant un peu, en disant que tu me diras pas quoi faire, je vais être raciste si je veux l'être. Je me suis fait screenshot, instant report sur Twitter. Le gars, il a dit, ça, c'est le Québec dans le chat en ce moment sur Twitch. C'est tellement... Quand je disais de mauvaise foi, là, tu prends le pire dans ce que tu trouves, puis tu le mets hors contexte, puis là, tu t'essaies de faire paraître les autres comme des caves. Le gars, il a rien gagné à avoir fait ça, là, mais il l'a fait quand même parce qu'il voulait chercher des réactions sûrement. Là. En tout cas. Puis tu sais, le racisme, c'est des préjugés basés sur la race. Puis lui... il récupère ce que t'as dit, hors contexte, puis il dit ça, c'est le Québec. Fait que c'est des préjugés basés sur la citoyenneté ou la province où est-ce que tu vis. Fait que... Mais c'est lui qui fait les liens racistes dans sa tête, puis qui dit que ça, ce que j'ai dit, c'est raciste. Mais moi, dans le contexte que je l'ai dit, c'était vraiment concernant un personnage de Smash. C'est vraiment... Ouais, parce que Floyd est juste du Kong, ouais, pour le dire. Là. Fait que c'était un singe. C'est ça, c'est vraiment... Floyd, c'est un singe dans la vraie vie aussi. Là. Il parle, mais on comprend jamais ce qu'il dit. Là.
Mais ça, c'est une autre histoire. Floyd, je l'agace. Fait que comment tu t'es senti dans cette situation-là, Jay? Je sentais que c'était juste désagréable. Tu sais, ça te gratte, on dirait. Ça fait juste te gratter. Puis on dirait que tant que t'as pas rectifié la situation, t'as l'impression que t'es obligé de rectifier la situation. Sinon, il y a des gens qui vont penser que t'es un cave. Puis vu que je suis dans la communauté de Smash, au Québec, je suis quand même un des TO, si on veut, j'ai juste le terme en anglais, une des figureheads. Ben, j'ai passé pour un raciste en Ontario. Au Québec, ben, tout le monde me niaise avec ça maintenant. Là. Je passe pour mon tag, c'est J for Prez. Maintenant, c'est J for Racism. Fait que... Mais écoute, c'est tellement rien parce que t'as rien à te reprocher. Puis, je sais bien, là, c'est une joke, mais en même temps, là, tout le monde joke avec ça. Moi, j'en arrive, bien sûr, là, mais c'est pas tout le monde qui peut-être qui réagirait de la même façon non plus. Fait que... Ouais, puis comme tu l'as dit, si t'as envie d'être raciste, tu peux l'être. Ben oui. Je veux dire, c'est qui va m'en empêcher? Façon, ça deviendra jamais l'envie d'être raciste. Fait que, je veux dire, tu peux te garder la liberté de l'être à un moment donné si tu veux. Quand tu le seras, on te fera le reproche de l'avoir été. Mais Chris, voilà. Si tu l'es jamais parce que tu n'as jamais envie de l'être, parce que tu sais qu'il y a un comportement qui n'est pas acceptable, ben, c'est ça. Il n'y a personne qui va ruiner mes droits et libertés. Fait que, c'est ça. Good. Hey, on a du courrier, Jay. Oui. Yes. On a du courrier, j'ai vu ça. Ouais, je vais juste l'agrandir un petit peu parce que sinon tu vas me voir plisser les yeux pas mal. Ça va. Fait que, en tout cas, le premier, ça vient de RuneScape, joueur de Smash de la région de Gamache. Connais bien. Connais bien. Il joue-tu à Among Us avec vous autres? Ouais, ben, il est sur le Discord de cette île assez souvent. Fait que moi puis lui, on jase quasiment tous les jours. Good. Fait que RuneScape nous dit « Quand j'étais jeune, j'étais vraiment toxique quand je gamais. J'insultais tout le monde, je leur disais des choses comme Kill yourself in real life. » C'est beau. C'est beau, hein? C'est poétique. Ouais. J'ai dit ce genre de choses-là dans des games de League of Legends et autres. Au début, je trouvais ça drôle, mais après un bout, quand ça devient une habitude d'être aussi agressif envers les autres, je me suis rendu compte que c'était vraiment malsain et que ça affectait ma propre humeur. Maintenant, j'évite complètement d'écrire dans le all chat, à moins de vouloir être drôle. Par contre, ça m'empêche pas de chialer dans les voice chats, mais je travaille là-dessus aussi. D'ailleurs, c'est un peu un trait de famille parce que mon père, qui joue à Call of Duty, insultait pas mal les gens aussi, mais le fait moins depuis un certain temps. C'est sûr que... Dire des choses comme Go Kill Yourself, là, c'est quand même très, très toxique, là. Ouais. Y a du monde qui peuvent être sensibles à ce genre d'affirmation-là. Puis même ceux qui le sont pas, c'est pas très agréable de se le faire dire, là. C'est hard, quand même. Surtout quand t'as eu une game de merde, tu sais, puis là, t'es vraiment dans le bottom de la liste, puis là, quelqu'un qui dit « va te tuer », genre... Ça t'aura pas le goût d'en jouer, ça va juste créer exactement la communauté que j'ai l'impression que League of Legends a en ce moment. Puis, écoute, je dis en ce moment, mais j'y joue plus vraiment, là, mais quand j'y ai joué, c'était vraiment ça. T'insultes le bottom frag, puis tu lui dis que c'est un mangeur de merde, puis c'était correct de dire ça, c'était League of Legends, c'était correct. Disons que mes standards ont changé, là. Mais quand il dit que ça affecte sa propre humeur, quand c'est rendu que ça t'affecte toi-même, ce que tu dis, puis ça affecte pas juste l'autre, je pense que c'est là que ça devient un problème, la toxicité, puis pas que la toxicité, il y a une bonne toxicité, mais c'est là qu'il faut que tu réalises que t'as un problème, là, tu sais, c'est pas juste toi, c'est pas juste les autres que t'affectent maintenant, c'est toi-même, puis moi, je serais porté à dire que le problème commence avant ça, là, mais ça peut être Je suis d'accord, mais si tu t'en rends pas compte quand ça t'affecte, t'as un problème. Il faut que tu réalises que la toxicité, ça t'amène nulle part. Là. Ouais, c'est clair. Puis, je veux dire, je suis pas mal sûr que ça affecte toujours ceux qui le disent aussi. Là, tu peux pas te sentir bien à dire ça. Là, mais c'est ça, c'est un peu un comportement immature parce que vu que tu perds dans une game, t'as envie de faire souffrir d'autres mondes par tes paroles, c'est pas... c'est comme si Raphaël Nadal perdait une game puis il disait à l'autre « Je vais te fourrer ma raquette dans le cul », genre... C'est ça, c'est pas un très bon esprit sportif. Il se fait mieux, là, à ce niveau-là. Fait que dites pas aux autres que vous allez leur rentrer des raquettes dans le cul, c'est toxique, ok?
Non, On va passer au prochain message. c'est ça. Dites-leur qu'ils sont bons. Ouais, exact. Vous pouvez être sarcastique, c'est pas grave, là, mais dites des belles choses. Puis dans votre cœur, là, vous le savez que c'est bien sarcastique. Là, puis que... ça va mieux passer des deux bords. Après ça, on a Prince Purple qui avait une question pour nous autres. Est-ce qu'on pensez-vous qu'on devrait garder son partenaire de jeu, là, si on veut, dans le cadre d'un jeu compétitif, s'il est constamment toxique envers toi et les autres pendant que vous jouez? Moi, mon opinion là-dessus, c'est que ça dépend c'est quoi ton objectif. Si ton objectif, c'est de devenir le meilleur au monde avec cette personne-là, peut-être des choses que je serais prêt à tolérer, mais si ton but, c'est pas de devenir le meilleur au monde, non. J'accepterais aucunement ce comportement. Surtout si l'autre, il me drag down, là, si l'autre n'est pas, c'est pas la même vision à long terme que moi, ça marchera pas. Faut être aligné sur la vision, puis le comment aussi, tu sais, si pendant que vous jouez, justement, comme tu dis, il est toxique envers toi, je considérerais peut-être un autre partenaire ou un ultimatum, peut-être qu'il s'en rend pas compte qu'il fait ce genre de choses-là. Là, tu le mets au fait, puis après, tu vois comment il réagit. Ouais, ça t'en dit long? Moi, ça serait plus tranché que ça. Non, je tolérerais pas ça jamais. Je veux dire, si une personne avec qui je joue a un comportement toxique, une première fois, je vais lui donner le bénéfice du doute, là. Si ça reproduit de façon régulière, je vais aller faire d'autres choses, là. Puis même dans un contexte compétitif, s'il est toxique envers toi, ça va affecter ta façon de jouer, ça va te nuire. Tu n'atteindras pas les hauts niveaux, là. Tu peux t'en trouver un autre partenaire qui est pas toxique aussi, là. Je veux dire, c'est une très mauvaise qualité. T'as pas besoin de monde comme ça dans ta vie. Même si c'est pas un partenaire de jeu ou quelque chose comme ça, là, les gens toxiques, débarrassez-vous-en. Par définition, c'est du monde qui vous drag down, là, qui vous amène vers le bas, mais de façon assez intense. Là, fait que on n'a pas besoin de ces gens-là dans aucune sphère de notre vie. En plus, s'ils ont tendance à faire ça, c'est peut-être qu'ils ont des problèmes de leur côté. Puis vous les aiderez pas là, en encourageant leur comportement, en restant, en continuant de jouer avec eux autres ou quoi que ce soit. Jay, t'avais un nouveau jeu à nous parler, je pense? Outer Wilds, je pense que j'en ai parlé un peu tantôt. Ouais. Mais en gros, c'est ce que je parlais, là, tu sais, le jeu que t'es dans l'espace, c'est un alien, puis que tu découvres l'espace, là. Écoute, c'est... je peux le recommander aux gens. C'est vraiment pas un jeu c'est pas un AAA, fait qu'il coûte pas 80. En partant, tu gagnes des points. Mais, ouais, je veux pas spoiler rien, parce que c'est tout relié à l'histoire, puis... Si je peux en parler, je peux te dire que t'es une race alien dans l'espace, que tu veux découvrir ce qui s'est passé dans ta galaxie. Fait que tu te promènes de planète en planète dans ta galaxie pour découvrir ce qui s'est passé avec une ancienne race qui est venue débarquer chez vous. Mais je n'irai pas plus loin que ça. Si vous voulez jouer au jeu, je vous le recommande fortement. L'histoire est excellente. C'est un genre de shooter ou... Pas en tout. Tu fais rien sauf trouver de l'information dans le jeu-là. Mais en first person? Ouais, first person. Puis tu es dans l'espace, fait que tu as un sou, puis tu as un vaisseau spatial. Tu te promènes, puis tu découvres comment gérer des situations à travers des situations. OK. Puis c'est Outer Wilds, c'est ça? Ouais, okay. Outer Wilds. Ça m'a pris comme les 4 fois que tu l'as dit là, pour comprendre. Outer Wilds! Outer Wilds! Outer Wilds. Outer Wilds. Good. Ben, on s'en va en pause publicitaire, musicale, pas publicitaire pendant tout, mais au retour, on va être avec notre invité, puis on va parler plus en détail du sujet de la toxicité, avec un expert là, du sujet, dans le fond. Parfait. Bon, à tantôt. Tantôt.
On est de retour à IRL à quoi tu joues pour notre épisode 9 avec notre invité Simon Godbout, qu'on connaît aussi sous le nom de Cy1 dans la communauté Smash de Sherbrooke. Simon, là, c'est un gars avec qui on a travaillé sur le CA de SSB Sherbrooke pendant 2 ans. Maintenant, il est plus sur le CA, on ne voulait plus de lui. Capable de vous autres. T'es toxique, Guillaume, t'es toxique! Puis c'est ça, un gars de la communauté de Smash qui joue Marth, Lucina. Puis c'est tout ce que j'ai à dire sur toi. Lucina, ça me dit rien. Ça te dit rien. Ouais, c'est ça. Peux-tu nous parler un petit peu de toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais. À part de jouer Marth et non Lucina, là, ça peut arriver des fois, mais c'est parce que c'est par erreur. C'est des erreurs de jugement. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Dans la vie, moi, je suis graphiste. Ben, en fait, j'ai fait mes études en graphisme, mais là, je fais plus du design web, des choses comme ça. Fait que quand j'ai joint la communauté de Smash, ben, je me suis dit, comme il y a une opportunité ici de donner un petit peu de mon savoir pour faire des petits logos puis des petites affaires. Là. Fait que je suis entré dans le CA, puis je pense qu'on a eu bien du fun. Fait que, bon, on a fait avancer les choses un peu. Sinon, ben, moi, j'ai grandi sur la ferme quand j'étais jeune. Fait que, je suis un vrai homme, que ce soit clair. Là. Ok. Moi, j'ai grandi avec des coups de pied dans le cul. C'est comme ça parce que on me demande pourquoi je suis grand, c'est à cause de ça. Ton grand-père t'a transmis les bonnes valeurs, c'est ça, je comprends. Hein? Ouais. L'église, le mariage, puis... Ouais, exactement. Il parlait beaucoup de Duplessis. Puis effectivement, avec moi, Duplessis, je le porte dans mon cœur. D'ailleurs, c'est moi qui ai hérité de son portrait. Il y avait un portrait dans sa maison de Duplessis, c'est moi qui ai ça. Tu dois être chum avec Legault, un peu? On se parle quotidiennement sur Twitter. Ouais. Il m'a jamais répondu directement, mais l'autre jour, il a dit qu'il était le chef de la nation dans le bye-bye. Puis j'ai déjà dit ça à quelques reprises sur Twitter. Fait que peut-être que j'ai influencé ses choix de mots. J'aime bien penser ça. Sinon, ben c'est ça, comme je disais, j'ai grandi sur la ferme. Puis il y a vraiment un temps, avec la pandémie puis tout, j'ai commencé à retourner travailler là-dessus. Fait que je vais envoyer aider mon père, mon cousin, ma famille à travers les vaches le soir. Fait que je fais du web le jour. Je vais travailler des vaches le soir. Puis quand je reviens le soir, ben je deviens comédien sur Twitter. Ok, c'est une belle façon de le dire. Ouais. Je lis mon fan mail. Ouais, t'en as reçu souvent? Mes insultes. Puis tout. Non, ben c'est pas si pire que ça. Je me fais ratio au quotidien. J'ai l'impression que plus je me fais ratio sur Twitter, plus que je perds mon humanité. Ok. Ah ouais, tu perds un bout de toi-même à chaque fois. Là. Non, pas vraiment. Ça me coule comme. ça me coule comme. Sur un parapluie, comme on dit. Comment on dit ça? Je sais plus. Ça a 10 pieds au-dessus de la tête? On peut dire ça, ouais. Ça me passe 10 pieds au-dessus de la tête. Fait que, ouais. Simon, explique-nous donc, c'est quoi se faire ratio sur Twitter? Se faire ratio sur Twitter, c'est quand tu. Mettons, tu vas dire. Les gens appellent ça des bad takes. Là, tu fais un bad take sur Twitter, puis là, les gens ils vont arriver, puis ils vont dire ratio. Puis là, quand ils disent ratio, ça veut dire que là, soudainement, là, c'est comme. Ils viennent vraiment comme t'invalider en tant qu'individu. Fait que là, tu passes à travers plein de gens qui viennent liker le commentaire ratio. Fait que là, dans le fond, à chaque fois qu'une personne like le ratio, ça te dit que ton opinion est invalide. Ce que tu viens de dire là, ton take est vraiment un bad take à chaque like ou à chaque retweet de ça. Fait que là, c'est quoi? Moi, je suis emboulé par ça. Ça m'affecte tellement que je sais pas. Des fois, je pense changer d'identité. T'es une personne invalidée, là. Oh, je suis validé, ça n'arrête plus. Mais c'est ça. Mais est-ce que ça veut dire que tu fais beaucoup de bad takes sur Twitter? Non. Mais je fais exprès, tu sais. C'est important des fois de faire fâcher les gens juste un peu. Parce que quand tu fais fâcher les gens, ça les active un peu à l'intérieur. Ça fait, tu sais, le sang circule mieux. Là, il est comme, oh là, par exemple, ça, c'est vraiment un bad take. Puis je dois m'assurer que cette personne-là le sache que c'est un bad take. Le cœur bat plus vite. Fait que. Ouais. Fait que si t'étais fatigué, tu le seras plus. Non, exact. Fait qu'il y a des avantages à ça. Simon, ça, c'est carrément le thème de notre épisode. Fait qu'on va pouvoir y revenir, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, là, je pense que tu es un gamer. J'espère que tu es un gamer. Sinon, je sais pas ce que tu fais ici. Puis, on s'est planté sur l'invitation. Là. On aimerait ça apprendre à te connaître en tant que gamer. Ah oui, ben oui. Parfait. Ben, en fait,
Là, j'imagine que tu veux me poser des questions sur les jeux que je joue. Oui, je veux savoir c'est quoi les Non, jeux que je tu veux joues. rien savoir. Non, Ok. mais ça a commencé où, toi, ta passion pour les jeux vidéo? Quand j'étais jeune, j'avais pas encore de NES. Dans le temps, c'était des NES. On avait un petit computer dans le cave. Je me rappelle même pas comment ça s'appelait, mais tu avais un genre de keyboard. Puis en dessous du keyboard, je pense que c'était comme la console elle-même, là, le clavier. Puis j'avais un petit joystick. Puis j'avais un jeu de jet. Il fallait que tu passes. En tout cas, mais bref. Puis après ça, j'ai eu une NES. Après ça, j'ai eu une SNES 64. J'ai pas mal toujours grandi avec de Nintendo. Éventuellement la PlayStation. Tu sais, je les avais toutes sauf les Xbox. Là. Sérieux, si vous êtes sur Xbox, posez-vous des questions. C'est des jokes, évidemment. Merci de le mentionner, c'est important. Ouais, c'est ça, parce que je veux pas trigger des gens non plus. Tu sais. Je te dis mon nom au début du podcast, fait que je veux pas me faire tuer. Euh, mais c'est ça. Puis là, tu voulais me parler des jeux qui m'ont marqué, Guillaume, comme je vois que tu as écrit ici. Là. Oui, regarde, on le regarde, là. Regardez donc toi aussi, Jay, en même temps. Ouais. Fait que ça, c'est notre document de travail là, qui nous permet Ah. de suivre là, puis d'être tous à la même, sur la même page. Fait que là, le numéro 1, après le tiret, là, c'est Sacrément. Zelda Ocarina of Time. Ben, je pense que comme beaucoup de joueurs, ce jeu-là, quand même assez marqué l'imaginaire, dans le sens que probablement un des premiers vrais open world, je dirais. En tout cas, Mhm. dans le cas que j'ai joué, c'était pas mal ça. Puis ça a vraiment été une expérience incroyable parce que soudainement, c'est comme tu peux faire un peu n'importe quoi, tu peux interpréter le jeu comme tu veux parce que tu as tellement de liberté dans Zelda que ça faisait, tu sais, comme je m'inventais des histoires littéralement. J'étais tout seul chez nous puis je faisais du roleplay. Puis écoute, j'allais voir ma blonde au ranch. Je faisais un paquet d'affaires comme ça. Puis éventuellement, j'avais ma cousine aussi qui jouait à Zelda. Puis on peut passer des après-midi au téléphone à roleplay ensemble à Zelda. Puis on se disait, ah, t'es où là? Ok, je suis rendu là. Puis on roleplay à distance au téléphone. Mon Dieu, hein. Écoute, l'Internet n'existait pas tant que ça. Ben, ça existait, mais tu sais, c'était pas aussi hot, là, tu sais. Surtout Fait que que, tu dis puis, que t'as habité sur une ferme, tu sais. ben, c'est ça, t'es en campagne. J'avais pas l'Internet haute vitesse pour faire ça. J'étais sur le 56K. Ça a pris du temps, mais j'ai un Internet haute vitesse. Euh, Puis ça m'a jamais empêché d'être toxique. Oh non. Ah non? Non. Est-ce que ta première victime, c'était ta cousine ou... Non, non, j'étais gentil avec elle. J'avais pas encore accès à l'Internet, je vous rappelle. C'est Internet qui C'est m'a vrai, c'est transformé. vrai. La toxicité est Euh, venue avec l'invention de l'Internet. En tout cas, l'accès à Internet pour toi. OK. Puis, et même que, souvent, tu sais, comme même des fois, on va s'organiser des fins de semaine, ma cousine elle venait coucher chez nous, puis elle amenait sa TV de chez elle jusque chez nous, puis on installait deux meubles avec les deux télés, puis on faisait du roleplay à Zelda. Ah, ouais. Non, non, on a vraiment poussé ça loin. On faisait du multiplayer, mais comme à Zelda, un à côté de l'autre avec notre télé. Puis je vous rappelle que c'était pas des petits écrans flats, là. C'est des TV cathodiques qu'il fallait que tu transportes. Ah, Fait ouais, que, ah, ouais. ouais, c'était vraiment une belle expérience. Mais moi, c'est pas très original de commencer par Zelda Ocarina Ouais. of Time. C'est Ben, je sais bien. la moitié des gamers mettraient ce jeu-là dans leur top 5. Mais t'as dit aussi que tu avais apprécié Majora's Mask. Ça, c'est un petit Ouais. peu plus original. Le jeu, il est excellent, là, mais est-ce que ta première impression, elle a été bonne de ce jeu-là? Non, ma première impression n'a vraiment pas été bonne. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait le jour et la nuit, ben, pas le jour et la nuit, mais je veux dire, Les 3 jours, l'aspect là. de temps, Mhm. l'aspect de temps m'avait vraiment, j'avais vraiment pas aimé. Mais après avoir vu tout ce que ça donnait la possibilité de faire avec les quests, puis les masques, puis ces choses-là, ben, ça a comme vraiment tout changé. Parce que seulement, ils sont capables de faire un schedule sur 3 jours, puis mettre les quests. C'est vraiment une storyline par quest. Puis... Fait qu'il y a vraiment des. Je trouve que ça a été un jeu finalement qui a été assez exceptionnel. C'est pour ça que j'ai mis comme en bonus. Là. Je me rappelle quand j'ai vu les premières images dans mon Nintendo Power, là, dans ma revue, et j'ai capoté. Ça avait l'air complètement d'un autre monde. Là. Ils ont vraiment pris ça d'un. Puis quand tu t'en vas dans le bois ou des choses comme ça, là, vraiment comme la direction artistique était vraiment, vraiment cool pour ce jeu-là. Fait que ça m'a vraiment accroché au début. T'as-tu joué, Jay? Ben, sûrement que t'as joué, mais ça t'a-tu J'ai... marqué ces jeux-là, toi? Parce qu'il me semble que t'en parles pas quand on parle de Zelda Zelda. Ocarina of Time, je l'ai fait au complet. J'ai jamais joué à Majora's Mask. Moi, le jeu qui m'a marqué le plus, c'est Mario 64. Entre autres à cause de l'espace open world, mais aussi parce que un tableau, c'était littéralement un tableau. Oui. Tu rentrais dans le tableau pour faire le tableau. Ça, c'était... Mais c'est drôle Sérieux, que
On appelait ça des tableaux quand on était jeune. Ah ouais? Je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où ça vient, sérieux. Parce que je pense. Écoute, j'ai pas une si bonne mémoire que ça, mais il me semble que je disais tableau avant Mario 64 aussi. Oh oui. Mon père il venait, ah, je vais juste finir ce tableau-là, puis je m'en viens Ouais? juste après. Ah ouais, mais Pourquoi tableau? je ne sais pas. C'est vrai. Fait qu'en tout cas, Mario 64, c'était des vrais tableaux. Fait que tu rentrais dedans, puis tu sais. En tout cas, c'est le jeu qui m'a marqué le plus, puis j'ai jamais retrouvé Magie. cet esprit ouais, cette magie-là jusqu'à Mario Odyssey. Là, ça, c'était vraiment bon. Mais tu sais, Guillaume, tantôt, tu me disais Zelda, c'est pas tellement original. Au début, je voulais mettre Mario 64, mais je me disais, sérieux, c'est probablement la chose encore la moins originale au monde. C'est Jay qui te l'aurait dit dans ce cas-là. C'est lui qui t'aurait dit c'est pas original, Zelda. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, je te niaise, là, parce que c'est normal qu'il soit dans les tops de tout le monde. Parce que c'est ça, c'était comme... À notre âge, là. À notre âge, effectivement. Ouais. Mais c'est ça, Mario 64 puis Zelda Ocarina of Time, c'était un gros step par rapport au jeu de la SNES, mettons, là, tu sais. Ben oui. Puis, moi, j'ai pas eu de SNES, hein, fait que... En plus, ouais, fait que ton step est encore plus grand. Puis, tu sais, les jeux sont excellents, la musique est excellente, les contrôles sont très très bons. Ils se sont améliorés, là, heureusement, là, parce que le contrôle de caméra, c'était pas top au 64, là, mais en tout cas, c'était déjà quand même bien. Mais oui, je pense que je l'ai déjà dit dans un autre épisode, mais moi aussi, là, c'est des jeux qui m'ont marqué. Majora's Mask, exactement le même feeling que toi. J'ai pas aimé ça au début, là, tu sais, ça me gossait, là, les 3 jours, puis le timer, puis je comprenais pas... Mais c'est parce que Ocarina of Time, tu avais tellement le temps de prendre ton temps, tu sais, tu fais tes petites affaires, puis tout, mais là, soudainement, ils te mettent un aspect de stress, c'est comme il y a des jours là, que je fais avec ça, tu sais, puis... C'est sûr qu'au début, c'est un peu aussi, ce qui était un peu décevant, c'était que le jeu est tellement pareil visuellement à Ocarina of Time que, puis tu sais, c'est le même Link, là. On aurait voulu une suite peut-être ou quelque chose comme ça, mais la connexion de l'histoire est pas très forte. Puis de toute façon, quand tu regardes tout le lore de Zelda, puis les jeux, là, les connexions entre chacun des jeux est pas très très forte là, de toute façon. Fait non, effectivement. Je pense ça n'a pas besoin de l'être non plus. Il y a des alternate timelines dans Zelda Hazard, fait que je veux dire, faut pas que tu te fasses l'histoire là. Simon, tu nous as parlé de StarCraft aussi, le premier. En fait, l'expansion StarCraft Brood War. L'expansion, parce que j'ai commencé à Brood War, moi, dans le temps. Je sais pas si ça vous dit quelque chose de MIRC. Ouais. Ben oui. C'est où est-ce que tu chattais pour... Tu peux downloader de la musique aussi, là, à travers différents trucs, là, mais... Ouais, je me rappelle. C'est là que je suis d'ailleurs devenu un pseudo-hacker. Fait que là, je downloadais des scripts de MIRC, fait que je pouvais être un hacker. Puis, tu avais les scripts En tout cas, je ne veux pas parler des MRC, c'est pas ça le but. Mais l'idée, c'est que dans StarCraft Brood War, BattleNet, c'était sensiblement un genre d'MRC. Des MRC, tu avais les chat rooms, tu avais les channels, tu avais on appelait ça des OP, là, des operators dans le temps. C'était bien organisé. C'est le premier qui joignait un channel, il devenait operator. C'était comme quand même assez spécial, mais on dirait qu'il était limité un peu dans ce qu'il pouvait faire. Fait que première fois que je pense que dans ce temps-là, je vais avoir comme 12, 13, 14 ans. Ouais. Puis, c'est première vraie relation. Mettons, j'ai un peu choisi ces jeux-là pour parler des communautés en ligne aussi. Là. Mais c'est quand même des jeux qui m'ont beaucoup marqué, que j'ai mis beaucoup de temps justement parce qu'il y avait de la communauté, puis il y avait une raison pour revenir. T'sais. Fait que StarCraft, c'était un peu ça aussi. Je faisais partie d'un clan avec des Québécois. On utilisait Skype pour se parler des fois. Non, je pense que c'était MSN au début. Après ça, on a switché à Skype. Puis, on se disait des conneries. Je pense que c'était juste MSN dans ce temps-là. Fait qu'on se disait des conneries par micro. On utilisait des bots. On faisait joigner des bots sur BattleNet. Genre, tu fais whisper. Genre, quand tu es dans des games, tu peux écrire à du monde en direct. Fait que là, tu peux whisper à ton bot pour qu'il contrôle ton Winamp pour changer ta musique. Pendant que Mon Dieu. Tu peux donner des pouvoirs à ton ami ou des affaires de même. Fait que lui, pendant que tu jouais, il pouvait justement whisper à ton bot pour changer ta musique. Puis là, on se parlait sur MSN. Puis sérieux, on était toxiques entre nous. Là. On s'insultait. Ah ouais? Puis, à cet âge-là, quand tu étais jeune, là, on n'était pas très mature. Je sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais jeune, j'étais probablement assez désagréable, mais je peux t'imaginer assez désagréable, en tout cas. T'es une espèce de bully, en quelque sorte. Là. Ouais, mais je bouillis jamais pour le mal. En fait, c'est toujours...
Moi, c'est plus pour Pour agacer. taquiner, comme on dit. Moi, c'est ça, pour taquiner. Fait que si je vous écarte, c'est parce que je vous aime bien. Sinon, si je vous aime pas, je vous parle juste pas. Sauf Puis est-ce sur que ça veut Twitter. dire Sur que. Twitter, c'est Ah, c'est différent. ça. Est-ce que ça veut dire que t'aimes tous les gens sur Twitter? Moi, j'aime tous les gens par défaut. Ok. C'est juste les gens, s'ils me répondent après puis ils m'envoient des bêtises, je vais juste les ignorer, tu sais. Mais effectivement, j'aime beaucoup les gens. J'aime les faire fâcher. Puis j'aime les faire passer à travers toutes sortes d'émotions. Disons-le Puis, comme ça. Fait que c'est ça. Fait que Battle.net, c'est vraiment intéressant pour cet aspect-là. On avait enfin une communauté, les gens avec qui je pouvais jouer, faire du multiplayer, puis je trouve que Battle.net était vraiment intéressant. J'avais eu bonus Warcraft 3 parce que c'était simplement la continuité de ça avec Battle.net. Puis je trouvais que c'était vraiment un excellent jeu, là, aussi, point de vue story, puis tout, là. j'ai Ça avait joué à donné StarCraft. naissance à d'autres. Ouais. Ouais, effectivement. J'ai joué à StarCraft quand j'étais jeune, là, je devais avoir 8-9 ans. Puis vu que on voulait pas acheter le jeu, mais mon cousin il l'avait craqué, puis il l'avait installé. Puis je pouvais jouer avec lui, mais juste en connexion directe, puis par genre Ouais. le 56K. Fait que je pouvais l'appeler chez eux, puis quand il répondait avec Battle.net, ça créait une connexion entre nous deux, puis on pouvait jouer. Je pense qu'on a joué une fois en tout, mais l'affaire c'est que je pouvais l'appeler. Puis à chaque fois que je l'appelais, ça sonnait chez eux. Puis quand il répondait, je sais pas qu'est-ce que ça faisait, ça devait faire des bruits de marde, mais quand j'étais là, je comprenais, je connaissais pas ces principes-là. Fait que je faisais juste rappeler, puis je rappelais, puis je rappelais, puis je rappelais. Il devait être écœuré en tabarnak que ça sonne chez eux. Fait que ouais, j'ai des beaux souvenirs de StarCraft. Simon, dans StarCraft, tu jouais-tu les custom maps là, qui ont pas rapport avec le monde de StarCraft ou tu faisais du vrai multiplayer? Oui, un peu, mais assez souvent, on faisait gros du Big Game Hunter, qu'on appelait. Mhm. Fait que c'est comme la map Hunter, mais avec beaucoup de minerals puis beaucoup de gas. Mais sinon, tu sais, Lost Temple puis Hunter, c'était vraiment les deux games que je jouais, les deux maps que je jouais le plus. Mais sinon, des fois, de temps en temps, des petites custom games, c'était fun, là, mais c'était majoritairement des games compétitifs, là. Moi, c'était l'inverse. J'ai joué beaucoup à StarCraft avant Brood War puis après Brood War. Puis c'était surtout des custom maps, là, des Golem Ouais, moi Madness, aussi. puis toutes sortes d'affaires comme ça, là. Puis après ça, quand Warcraft 3 est sorti, j'ai joué un peu aussi. Tout le côté compétitif du vrai StarCraft puis du vrai Warcraft 3, euh, j'ai jamais vraiment embarqué. C'est comme vraiment plus tard que j'ai commencé à le faire dans StarCraft 2. Puis tu sais, StarCraft 2 était sorti depuis 8 ans là, déjà quand j'ai commencé à jouer pour vrai. À Warcraft 3, puis tu t'enlignais là, c'est là que j'ai commencé à jouer à Defense of the Ancients, Dota, Oh, qui était dans Warcraft 3, dans le fond. C'est vraiment une drôle d'histoire quand même qu'ils ont eu, eux autres, puis j'étais là dans les débuts ouais. aussi, là. C'est pour ça que quand League of Legends est sorti, le jeu avait l'air de rien, on savait pas c'était qui Riot, fait que j'ai joué pendant le bêta de League of Legends, puis dès les débuts, là. Ouais, c'est vraiment des bons jeux. T'as quand même une bonne liste. On va passer au suivant qui est Guild Wars. Ouais, Ça, je Guild connais pas Wars. du tout, en fait. Je connais de nom, là, mais... C'est un MMO. Guild Wars, c'était un MMO. Mais le 2 est sorti, ça fait quand même un bon bout de temps, là. Ça fait plus que 10 Il ans. est, il est très loin, mais il est très focusé sur le PvE. Tandis que Guild Wars 1 avait un PvP assez intense, dans le sens que tu avais des skills, tu peux juste en mettre 8, tu peux partir faire des guilds contre guilds, c'est pas pire, ça s'appelait Guild Wars, chose que Guild Wars 2 n'avait pas fait quand ils ont sorti le jeu. Mais nous autres, on était vraiment compétitifs là-dessus, tu sais. Fait qu'on avait on faisait majoritairement du PvP. On avait un forum. On était même capable de loader des builds à partir de notre forum. Genre, tu cliquais dessus, puis ça loadait in-game tes builds. C'était quand même assez. C'est une autre affaire, c'était cool. Puis, on avait des schedules le soir. Mettons, à telle heure, on se rejoint, on commence les guilds contre guilds, on fait une rotation de joueurs. Et dans ce temps-là, moi, j'étais quand même jeune, je pense. Là, dans ce temps-là, j'avais comme 16 ans. Probablement, là, milieu secondaire jusqu'au cégep, là, ça a été Guild War pas mal à tous les soirs. TeamSpeak, euh, la distorsion dans le tapis, le son de marde, c'était parfait, ça faisait partie de l'expérience. Les autres étaient là avec Ventrilo, je ne comprenais pas, tu sais, la mauvaise qualité de TeamSpeak fait partie de l'expérience. Euh, Puis, drôle d'histoire parce que, tu sais, on parle aussi de toxicité, tu sais, mais à Guild War, quand j'ai commencé, j'ai comme effectivement, éventuellement rencontré des Québécois. Puis, j'ai joué une guilde.
Puis là, j'étais un des petits jeunes dans la guilde. Puis on a quand même une grosse guilde. Puis on faisait partie d'une alliance de plusieurs guildes québécoises. Puis, ce qui était... j'ai comme grandi dans cette guilde-là. Puis j'ai connu ces gens-là. Puis les gens qui avaient... qui étaient propriétaires de la guilde, si on veut, là, les chefs de la guilde, il y avait tout autour de comme 28 ans, 30 ans. C'était du monde mature. Puis moi, j'étais le petit coon, genre, qui arrive, puis qui insulte du monde. Puis moi, je me pense à StarCraft, tu comprends, tu sais. Fait que j'insulte mes amis, puis c'est comme, ah, c'est pas acceptable que tu fasses ça, tu sais. Puis c'est comme là, mais comment ça, c'est pas acceptable, j'ai toujours été de même, tu sais. À StarCraft, on s'écœurait, puis c'était normal, tu sais. Puis là, j'étais comme, OK, là, j'ai frappé un mur. Tu sais, tu peux pas agir comme ça dans cette communauté-là. Ça a l'air, tu sais. Fait que je pense que dans cette guilde-là, je me suis peut-être fait bannir au total 4-5 fois de la guilde, puis j'ai fini par revenir. On dirait qu'ils prenaient toujours pitié de moi, mais en même temps, j'étais comme toujours sur le TeamSpeak à parler, tu sais, puis je pense que les gens s'attachent quand même beaucoup à moi quand ils me connaissent. Anyway, je me faisais bannir parce que j'avais un mauvais comportement, mais ils étaient comme, on va te donner une autre chance là, si tu reviens, mais là, regarde, tiens, juste tranquille un peu, puis tout, puis j'étais comme, oh, ouais, je vais faire attention, puis je finissais toujours par récidiver. C'est quoi qui te faisait bannir? C'était ce que tu disais aux autres dans ta guilde? Ouais, mais c'est parce qu'on faisait partie d'une alliance, fait que tu pouvais écrire aux autres guildes, mais les autres ne me connaissaient pas nécessairement. Fait que tu peux, tu peux le voir un peu comme le Discord. Tu sais, des fois, tu as du monde d'un autre Discord qui débarque, puis ils sont comme c'est qui cette merde-là, tu sais. C'est normal. Tu sais, tu fais juste. C'est normal là, qu'ils disent ces affaires-là, c'est Cyone. Il faut que tu prennes ça avec un grain de sel, tu sais, sinon tu passeras pas une bonne soirée, puis tu dormiras pas de la nuit. Tu sais. Tu peux pas croire que quelqu'un a dit ça, tu sais, puis en tout cas. Fait que, les gens sont facilement trigger de nos jours. Puis, mais non seulement, éventuellement, je suis devenu un des joueurs principaux du Guild contre Guild, puis je suis devenu un officier de cette guild-là éventuellement, puis on a fait des get-together, puis fait que ça a été des bien bons chums, mais en bout de ligne, ils ont juste fini par tolérer mon intolérance. Ben, pas mon intolérance, mais comme ma toxicité, puis ils voyaient les bons côtés à ça. Simon, on a hâte d'arriver dans le sujet, justement. Là. Tu nous as mis une liste de 3 autres jeux. Choisis-en juste un dans les 3 duquel tu voudrais nous parler. Ben, tu parlais de League of Legends. J'ai joué à League of Legends. Ouais. Oui. Puis, t'as-tu la même expérience que moi puis Guillaume? C'est Miss Dog qui m'a initié à League of Legends. Oh non. Là, j'ai dit, mais ça me tente pas tant que ça, tu sais, puis tout. Puis là, il dit, mais j'ai un caractère parfait pour toi. C'est vraiment OK, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à jouer à ce jeu-là, puis... Mais tu sais, moi, quand Raymond m'insulte dans le chat, comme je vous le dis, ça m'année, c'est comme... Puis après, tu sais, qu'est-ce que ça fait? Fait que je peux vous laisser deviner qui jouait comme character, mais en même temps, peut-être que je vous le dis, vous allez dire, oui, c'est normal. Là. Je suis pas bien bon pour... je ne connais pas un personnage par cœur, fait que... Je jouais Singe. Fait que s'il y en a qui connaissent le personnage Singe, en fait, il est juste en haut. Il se tient en haut, il met du poison un peu partout, il se promène, il frappe kick creep. Puis tu fais ça, puis maintenant, éventuellement, tu spammes l'AF une fois de temps en temps, c'est important, juste pour bully l'autre. Fait qu'il t'a donné un caractère qui était toxique. C'est ça. Fait qu'il m'a probablement donné le caractère le plus troll du jeu. Parce qu'il fait absolument... Il fait juste se promener, tourner en rond, pogner le monde, puis dire, non, tu vas pas là, tu t'en viens ici. Là, tu mets de la gouache juste pour être désagréable. Fait que c'est le personnage c'est le personnage le plus désagréable du jeu. Parce que tu essaies de le tuer, tu peux pas. Là, si tu le chases, tu manges du poison. Fait que t'as comme pas le choix d'arrêter de la chase. Mais c'est un peu ça aussi. Un troll, plus que tu le chases, plus que tu manges du poison. Ouais, c'est vrai. Puis si tu arrêtes de le suivre, puis de donner de l'attention, tu vas survivre, puis tu vas aller vers un autre chose, puis tu vas aller finir ta ligne, puis tu vas passer une bien meilleure expérience que si tu essaies de suivre le troll. Vous voyez, tout est relié dans la vie, hein. Wow. Tout est relié. Simon, mais en tout cas, moi qui avais bien raison. T'as mis Black and White Skyrim en Honorable Mention. Ouais. Je voulais passer à la suite, mais je suis curieux. Pourquoi? Ouais. Ben, Black and White, je sais pas si j'ai déjà joué à ça. C'était comme un God Game dans le temps qui est sorti. C'est vraiment un jeu. Tu peux prendre des villageois, les pitcher sur des maisons, leur pitcher des roches dessus. Si t'étais méchant, ta main, elle venait comme une main de diable. Si t'étais gentil, elle venait comme super blanche puis glowy, tu sais. Avec, là, t'avais le petit démon puis l'ange qui parlait à côté. Puis en tout cas, ceux qui savent c'est quoi Black and White, j'ai tellement passé d'heures à construire des villages là-dedans puis à faire tout ça, mais c'était vraiment un God Game que moi j'ai accroché. Puis c'est une de mes grandes déceptions que cette franchise-là soit morte. T'sais. Microsoft a comme acheté Lionhead, je pense, ou c'était EA dans le temps. Puis ça, c'est Microsoft qui a acheté ça pour Fable, puis ils n'ont juste plus jamais touché à Black and White. Il y a eu un Black and White 2, mais c'était pas pareil.
il y avait comme il y avait des créatures qui appelaient, c'était qu'il y avait t'avais comme un gros animal, si on veut, comme un gros monstre, puis tu pouvais faire des spells en avant de lui, puis il apprenait. Tu sais, fait qu'il y avait comme un genre de AI, puis dans le 2, ils l'ont vraiment comme robotisé. Tu peux vraiment faire des commandes, puis tout, puis tandis que dans le premier, il était vraiment plus, il suffit un espèce de AI qui apprenait des affaires, puis si tu faisais du bien, il te regardait, puis il apprenait. Fait que là, il donnait de la bouffe aux villageois, tu sais, puis il se promenait, puis il faisait des miracles, là, qu'il appelle. Là. Puis il pouvait faire un miracle du grain, là, en français, je jouais en français dans ce temps-là, puis il pouvait faire un miracle du grain, puis il donnait du grain aux villageois. Fait que c'était vraiment cool comme jeu. Puis je trouvais que c'était un peu avant-gardiste, justement, tout ce AI-là de la créature. Là. C'est ça. Good. Ça fait le tour de mes jeux. Cool. Good. Bon, ben, on va tomber dans le sujet, dans le thème, en fait, de l'épisode. Euh, pour toi, Simon, là, ça représente quoi la toxicité, le trolling, l'humour? Comment tu les différencies les uns des autres? Puis qu'est-ce que ça représente pour toi, là, tant dans le monde des jeux vidéo que dans le monde des réseaux sociaux, en fait? Là? Ben, les concepts de trolling, mettons qu'on commence par lui, un troll, en général, c'est quelqu'un qui cherche simplement à être désagréable, puis tu pourras jamais le toucher. C'est de valeur, tu peux pas toucher le troll. Le troll, il est là. Le troll va piler sur ses propres convictions, juste pour venir t'écœurer, tu sais. Fait que, s'il est prêt à piler sur ses propres convictions pour venir t'écœurer, je m'excuse, mais il n'y a pas grand-chose que tu peux faire contre, tu sais. À part l'ignorer. Parce que le troll, il veut juste susciter des réactions, tu sais. Fait que, puis les trolls, il va toujours en avoir. Fait que, tu sais, il y a comme pas. Mané, c'est un peu le paradoxe le paradoxe de la tolérance, jusqu'à ce que quand on tolère l'intolérance, dans le sens que si quelqu'un. Jusqu'où on tolère un troll, on peut pas bannir tous les mots de la planète, on peut pas bannir tout le monde non plus. Mané, c'est comme, faut juste apprendre à vivre avec ça. On sait que c'est du bruit, c'est là. Sinon, la toxicité, c'est vraiment des choses assez. Une thématique assez large sur la toxicité. Où est-ce que ça commence, puis où est-ce que ça finit? La limite est différente pour tout le monde. Tu sais. Tout le monde a sa propre limite. Euh, si on est en jump puis je décide que je vous écœure, que je vous dis de manger de la merde, tu sais, je peux dire de manger de la merde, mais tu sais, vous allez juste comprendre que tu sais, je vous le dis parce que ouais, on est des amis puis c'est juste pour rire, puis clairement, je vous invite pas réellement à manger de la merde. Tu sais, mais si tu dis ça à un étranger dans la rue, ben, le seuil de toxicité, là, soudainement, oh ben là, on n'a comme pas la bonne relation pour que tu me dises ça. Tu sais. Fait que c'est souvent une question de relation aussi. Puis, ben, sur les médias sociaux, ben, si on regarde aussi justement Twitter, ben, tout le monde a quelque chose à dire sur Twitter. Hein? Fait donc, on vient d'établir que ça prend une relation qui est froide, qui est pas personnelle, pour que ce soit toxique, en fait. Un détachement, là? Ouais, qu'il y ait un détachement. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je suis pas sûr de comment. Parce que j'essaie de faire la différence entre le trolling et la toxicité, mettons. Là. Tu sais, le trolling, tu dis c'est un gars qui va juste le faire parce qu'il veut aller chercher une réaction chez vous. Mais la toxicité, c'est pas un peu le même principe, dans le sens que c'est quelqu'un qui est juste de mauvaise foi puis qui veut. Ouais. Ben, tu vois, le trolling est toxique. Mais comme un des courriers des auditeurs tantôt, là, je voyais là, ce qu'on devrait garder son duo partenaire de jeu. S'il est toujours toxique avec toi, fait que si, mettons, je t'invite à jouer chez nous, puis t'es toujours en tabarnak parce que je te bats, puis ben, j'ai comme plus le goût de t'inviter chez nous, tu sais. Même si on est bien amis, là, tu sais, c'est là que tu sens la différence entre je suis vraiment en tabarnak ou genre, tu sais, comme. Puis il y a des choses que, maintenant, c'est comme, ben, tu sens que ça devient toxique, là. Tu sais, comme, tu sais, c'est quelque chose que tu ressens dans toi, mais ça, c'est toxique. Quand ça t'affecte personnellement, ça devient toxique. Oui, mais le trolling est une forme de toxicité. C'est juste des gens qui veulent faire du mal. Mais là, après ça, c'est à toi de te rendre compte, est-ce que cette personne-là est un troll? Oui. Est-ce que ça vaut la peine que je dépense mon énergie à y courir après? Non, je veux juste manger du poison comme Singe. C'est pareil, ça donne rien. Singe. Faut penser à Singe quand on parle de toxicité. Pensez à Singe, honnêtement, pensez à Singe. Puis il va venir vous rechercher, puis il va venir vous repitcher dans la marde, tu sais. Le troll, mais puis maintenant, si tu l'ignores et tu t'en vas faire autre chose, il ne peut plus t'affecter. Là. Simon, est-ce que t'es un troll, toi? Oui. Mais non, ben, c'est difficile à dire. Je suis capable d'être un troll. J'aime plus faire rire les gens, en fait.
J'utilise plus le trolling pour faire rire les gens autour. Parce qu'en fait, tu sais, comme les gens qui me connaissent, ils savent que je fais juste agacer, puis je fais juste comme bait les gens, puis tout. Mais j'ai un vilain plaisir à le faire. Mais je le fais jamais dans le but de comme blesser quelqu'un. Ou, tu sais, c'est pour ça que tu sais, dans l'humour existe, puis il y a différents types d'humour. Moi, j'aime bien l'exagération. Tu sais, une manière, c'est comme t'en mets. Tu mets une couche légère. Fait que là, c'est comme crédible. Mais là, après ça, tu mets une autre couche. Là, c'est comme là. Il semble qu'il est un peu intense, là, tu sais. Puis là, c'est comme une autre couche, une autre couche, une autre couche. Et même, tu dis, ça n'a juste pas de bon sens. Il doit niaiser. Tu sais. Ouais. C'est pour ça que les relations sur Internet sont difficiles parce que tu connais pas la personne. Puis tu comprends pas ses intentions non plus. C'est Tantôt, j'ai vu un post, le gars il était sarcastique. Puis il y avait reply à la fille de façon sarcastique. Puis là, après ça, il refait un autre post. Puis la fille, après ça, il fait un diss you. Mais comme c'est bizarre à expliquer, mais son diss you, en fait, faisait juste prouver le point du gars. Parce qu'en fait, elle montrait un post qui était sarcastique initialement. Puis j'étais comme, tu peux pas diss you ça, là. C'est comme, tu diss you son sarcasme. Genre, c'est comme, oui, il est encore contre cette chose-là. Il était pas pour avant, là. Il y en a qui lisent mot pour mot, puis ils voient pas les deuxièmes degrés, puis les troisièmes degrés. Fait que ça, c'est plus difficile en ligne. Tu sais, quand le monde parle de toi dans la communauté, des fois, il y en a qui t'ont jamais rencontré, hein, puis ils comprennent pas tout à fait c'est qui Simon. Quand on leur parle, des fois, ils sont comme Simon est juste cringe sur Twitter, genre, ils comprennent pas que c'est. Ils pensent que tu joues un persona. Fait que la vraie question, Simon, c'est y a-tu un persona Psy1? Je pense qu'il y a des personnes là pour tout. Dans le sens que on est une personne à la maison, je pense qu'on est une personne au travail, on est une personne en public, puis on est certainement une autre personne sur Twitter. Ça, c'est sûr. Ben, tu parlais sur Twitter que tout le monde a une opinion, puis tout le monde sent le besoin de l'exprimer tout le temps. Là. Ouais. Pourquoi c'est comme ça, tu penses? Qu'est-ce qui est particulier de ce réseau social-là par rapport à d'autres? Puis, parce que on s'entend que le phénomène n'est pas unique à Twitter, mais il est comme particulier chez Twitter. Là. Ouais. Mais tu sais, comme la toxicité, mettons, sur Twitter, c'est souvent. Moi, je trouve que c'est quand il y a des comportements un peu exagérés, ça devient toxique. Mettons, on prend la chose de Epic Gabe, là. Epic Gabe, là, il est sur Twitter, puis il rate la merde, mais clairement que quand il fait ça, là, il y a du monde dans le chat qui sont comme là, puis qui encouragent ça. Et les gens qui encouragent ça sont un peu toxiques. Mais t'en as d'autres qui vont quasiment à l'encontre. Ils sont comme tellement contre que ça devient ça aussi toxique. Il n'y a comme pas de ligne. C'est comme tout noir et t'as comme trop de tolérance puis t'as trop d'intolérance. C'est ça. Fait que, des fois, c'est comme un peu comment dire tu sais, ceux qui font du virtue signal. Hein. Mais ça peut être poussé à l'extrême, tu sais. T'en as un moment donné qui vont utiliser le virtue signal sur Twitter juste pour peut-être une autre raison pour faire du harcèlement. Tu sais, dans le sens que si tu fais du harcèlement, tu t'en caches pas, puis tu fais juste vraiment du harcèlement pur et dur, comme je m'en vais sur Twitter, puis je bâche du monde, je les traite de fuckers, genre, puis tu sais, comme j'en mets, puis j'ai aucune raison de faire ça, tu sais. Je fais juste les écœurer. Ça, c'est du harcèlement, c'est de la toxicité. C'est de la Si quelqu'un décide de faire du virtue signaling, là, on appelle ça des mobs Twitter. Là, soudainement, là, il y a comme une centaine de monde qui débarquent, puis qui font comme t'insulter, mais dans le fond, ils t'insultent pas. Ils font juste te rappeler que tu es vraiment une mauvaise personne. Ils t'harcèlent quand même. Ils vont vraiment s'acharner sur toi. Fait que ça devient une autre forme de toxicité aussi. Fait que c'est comme. C'est ça. Puis, Twitter, c'est-tu plus à cause de la culture, si on veut, du cancel, que ça peut. Qu'il y a ce genre de comportement-là, ou ça arrive sur d'autres réseaux sociaux que peut-être que t'es ou peut-être que t'es pas dessus? Mais vu que je suis majoritairement sur Twitter, je suis certain qu'il y en a partout. Tu sais, si tu vas sur Facebook, sérieusement, tu veux pleurer. Parce que mais Facebook choisit. C'est c'est comme un two-way consent, si on veut. Sur Twitter, c'est juste un one-way consent où tu vas avoir dans ton feed tout ce que tu veux de la personne que tu follow. Tu sais, sur Facebook, t'es moins anonyme, tu sais.
C'est un peu Ouais. moins anonyme. T'as pas mal d'infos sur Facebook. Mais il y a quand même des gens qui poussent la game. Là, ils ont des takes assez intenses. Puis ils n'ont pas peur. Fait que même si on dit les gens sur Twitter sont vraiment fous parce qu'ils sont anonymes, ben c'est pas vrai. Tu iras voir sur Facebook, puis ça fait peur aussi. Je sais pas si Euh, vous avez vu aujourd'hui dans le Discord, il y a quelqu'un qui a posté une vidéo des gars qui font du trolling. Là. Puis justement, non. il y a des gens qui font. On tombera peut-être pas dans le vif du sujet, là. Tu sais, c'est vax contre anti-vax. Puis il y a des anti-vax qui disaient de la merde dans des commentaires sur Facebook. Puis parce que c'est une page publique, fait que le monde avait accès à ça. Puis les gars ont été confrontés ces personnes-là en vrai. Chez Puis eux. leurs réactions sont assez épiques. Là. Une fois qu'ils voient que le gars sort sa pancarte avec le commentaire qu'il a écrit sur Facebook, tu le vois là, que c'est quasiment du regret. Là. C'est quasiment du genre, j'aurais donc dû pas écrire ça. Ouais. Ouais, On parce s'en qu'il y rend a un compte avec le anonymat, temps. même si tu as tes informations, ton nom, où est-ce que tu vis, puis tout ça, les gens se sentent en sécurité en arrière de leurs écrans, puis ils expriment des opinions, puis ils font des insultes, ils lancent toutes sortes de choses aux gens en se sentant pas mal plus en sécurité que s'ils se trouvaient en face à face avec les gens, là, dans le fond. Tu sais, toi, Simon, t'aimes ça taquiner, puis tu le fais à la limite avec des gens sur Twitter. C'est bienveillant là, la plupart du temps ce que tu fais, mais je sais pas si tu serais aussi à l'aise de le faire avec un complet inconnu, là, tu sais, à peu près de la même façon. Peut-être que oui, dans le fond, tu croises quelqu'un à l'épicerie, Ouais. puis tu lui fais une petite joke, quelque chose comme ça, là. Je sais pas. Ben, ça, c'est la différence. La différence, c'est que, tu vois, sur Twitter, je peux écrire quelque chose, mais la personne peut vraiment pas voir mon intention. Tu sais. Hmm. Elle pourrait dire, est-ce qu'il est Mais sarcastique? c'est là Il que est-tu sérieux? Il est-tu sérieux? c'est là que les gens qui te connaissent trouvent ça drôle en sacrement. Ben ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, si je m'en vais, si je m'en vais à l'épicerie, puis je fais une joke à une petite madame, puis elle va voir, tu sais, dans mes yeux, elle va voir dans mon langage corporel, elle va voir dans l'énergie que je dégage, elle va voir que je fais une blague, tu sais. Mais la madame a le droit de prendre la tomate, tu sais, c'est juste des blagues, tu sais. Tu sais, aussi, mettons, non, je dirais pas jusque-là. Mais, On a le goût de s'y y aille, là. mais regarde, Ouais, c'est ça. ok, regarde. Euh, tu sais, ma blonde, ceux qui la connaissent, elle est toute petite. Toute petite, elle est vraiment, pas de problème de poids, tu sais. Puis, maintenant, on était dans l'allée. Mais tout ça, c'est juste dans le but de créer des réactions chez les gens. C'est toujours ça, pareil, en bout de ligne. Parce que, puis là, on était à l'épicerie, puis elle fouillait elle regardait les crèmes glacées, tu sais, puis tout. Puis je voyais qu'il y avait une madame, tu sais, qui regardait les œufs à côté, pas loin, tu sais. Puis là, je fais exprès de parler fort, puis je dis, ah, tu regardes encore la crème glacée, tu trouves pas que t'es déjà assez grosse de même? Puis moi, je dis ça à elle, mais elle me connaît, tu sais, elle est Oui, comme, oui. ah, là, tu sais, elle rit, elle est comme, c'est drôle, tu sais. La madame à côté, elle arrive vraiment pas, là, tu comprends? Elle est comme, ouais. J'ai-tu vraiment dit ça, tu sais? Puis je la vois, elle me regarde vraiment, genre, comme tu te prends pour qui dire ça à ta blonde, tu la fat shame, puis je suis comme, je peux pas la fat shame, tu sais. Je peux juste pas, tu sais. Fait que, mais, mais c'est ça. Mais tout ça, c'est toujours pour avoir des réactions. Fait que, tu sais, comme le troll en bout de ligne, j'ai l'impression qu'il fait surtout ça pour avoir des réactions. Fait que, mettons, ton troll sur Twitter ou sur Facebook, justement, sur Antivax, qui dit de la merde, il fait juste ça pour avoir l'attention, tu sais. Fait qu'en bout de ligne, tu sais, il pense pas qu'il fait rien de méchant, il fait juste dire de la merde. Puis là, quand il est confronté dans la réalité, là, soudainement, il est juste comme, ah, ben, c'est parce que mes intentions, c'était pas vraiment ça. C'était pas vraiment d'insulter la dame, c'était pas vraiment de foutre la merde, c'était juste de comme, créer des réactions. Tu sais. Puis c'est là qu'il voit l'ampleur après, peut-être du geste, hein, mais Fait ils est-ce qu'on disent pourrait à dire donc, que il y a comme deux sortes de trolls. T'as les trolls ils veulent chercher des réactions, mais pas à tout coup. Et les trolls qui sont prêts à aller chercher des réactions en, en créant des. Comment dire? Qui vont chercher du négatif là, pour pouvoir susciter cette réaction-là. Il y a des gentils trolls, là, tu sais, comme les trolls avec les cheveux là, de couleur là, qu'on avait quand C'est on était ça. jeune, puis ouais, il y a les méchants trolls là, avec Comme dans Lord les of the rues, là, tu Rings. Là. sais. Comme dans quoi? ouais, Lord of the Rings, là, tu sais, les Ouais, gros ouais. trolls là, qui veulent te Ou le bâcher. mais film Troll avec Ernest, là. Ah, Ernest et les trolls. je pense que techniquement, si c'est du trolling, ça implique qu'il y a une intention négative en arrière. ok. C'est pour ça que tantôt, il disait, est-ce que tu fais du trolling sur Twitter? Ben, j'acquiesce un peu, mais en même temps, je me dis non, pas vraiment, parce que c'est jamais avec une mauvaise intention. Tu sais, c'est comme toujours,
Toi, c'est Toujours des pareil. espiègleries que tu fais. Exactement. Il Simon. est écrit là, en français là, sur la boîte de Smash. Là, attention, peut contenir de l'espièglerie. Ça, c'est moi, ça. Il pense qu'il donne un avertissement. Ah Imagine, ouais, le gars, il se met à jouer, là, puis il est tout ça chamboulé va, là. parce qu'il y a eu une espièglerie dans le jeu. Ouais. T'es un espiègle, Simon. Ouais. Je pense que C'est ça te peut-être décrit ça. mieux que de dire que t'es un troll. T'es Simon, un taquineur. t'as entendu parler du J for Racism Gate? Oui, j'ai déjà entendu parler du fait que tu étais raciste. Je ne sais pas si tu veux t'expliquer. Tu as un Mais, moment? non, mais je me suis expliqué plus tôt, mais j'aimerais Ah, ok. connaître ton opinion là-dessus. Mais j'ai pas connu la full story, là, tu sais. À la fois, Fait ça, que ben, je peux en reparler Ouais, rapidement. En rapidement. gros, il y avait un tournoi de Smash à Ottawa, puis il y avait des gars de Sherbrooke et de Toronto à ce tournoi-là. Puis moi, j'ai regardé le stream, puis il y avait des gars de Toronto qui regardaient le stream, puis les gars de Toronto, en fait, j'ai dit dans le chat, Floyd, c'est le meilleur singe dans notre région, en anglais, tu sais, best monkey Ouais, dans la le région. monkey. Ouais. Diddy Kong, tu sais, forcément. Puis il y a un gars qui a dit, That's racist. Puis moi, j'ai dit, I'll be racist if I want to. Puis il a juste copié ça, il a crissé ça sur Twitter, puis officiellement, le Québec, c'était des racistes parce que moi, j'ai dit ça dans le chat. Fait qu'aujourd'hui, je suis cancellé parce que je suis raciste. Là, tu pourras plus jamais aller là-bas au tournoi. Ben, je veux dire, ils vont me reconnaître, ils vont dire ça, c'est le gars du Québec qui est raciste. Parce que j'ai dit que Floyd, c'est le meilleur singe de notre région. On dirait que tu veux pas dire que c'est un monkey. Je l'ai dit tantôt. Floyd, c'est un monkey. Je l'ai dit tantôt. Bon, laisse le raciste parler. J'ai dit, on comprenait pas ce qu'il disait quand il parlait parce que c'est un monkey. Laisse sortir le raciste, là. Ouais, c'est ça. On le raciste Mais ça, justement, ça fait partie de. Puis là, j'imagine que le climat est un peu hostile quand c'est arrivé. Fait que tout le monde essaye de trouver des trucs pour écœurer d'autres mondes. Fait que là, ben, ils font juste prendre tes messages hors de contexte. Puis, mais ça, ouais. Mais tu sais, c'était quasiment de la haine. C'était quasiment comme de dire qu'à cause que il a trouvé cet exemple-là, hors contexte, il était capable de généraliser ça et de dire ça, c'est le Québec. La personne qui a fait ça, est-ce qu'elle avait des gains à faire en faisant ça? Des quoi? Est-ce qu'elle avait des gains à faire en faisant ça? Est-ce qu'elle avait des gains Pas personnels? d'argent, pas de réputation, pas de. C'était tout négatif. Là. Dans le fond, tout ce que essayait de faire, c'est du Québec bashing. En quelque sorte. Mais des fois. Ouais, mais tu sais, là, la personne d'entreprise est en train de dire I'll be racist if I want, mais peut-être qu'elle s'est dit, je préfère du virtue signal là-dessus, dire voici une personne qui se dit qui va être raciste si elle veut. Cette personne-là vient de Québec. Donc, Donc forcément, si on a le choix d'être raciste, ils vont tous être racistes. Donc, les Québécois sont racistes. Les Québécois sont des supporters de Trump. Les Québécois sont anti-vax, même si 90% est vacciné. C'est toute une question de groupe, tu sais. Ça, c'est. Je pense que ça fait. Tu sais, comme dans ce cas-ci, tu avais l'Ontario, tu avais Ottawa, puis tu avais Québec. Puis là, ben, on dirait que si tu étais de Québec, tu représentais l'entièreté du Québec. Tu sais, tout le monde qui était dans le Twitch chat, qui était de Québec, il représentait. S'il y en avait un qui parlait plus fort que les autres, il représentait le Québec. Puis s'il y avait quelqu'un à Ottawa qui parlait plus fort que les autres dans le Twitch chat, il représentait Ottawa. Puis c'est comme ça aussi sur Twitter avec les groupes. La Smash Community, tu sais. Comment de temps on entend ça souvent? Ah, la Smash Community ici, c'est tous des harceleurs sexuels, mais parce que les figureheads, genre, il y en a quelques-uns qui se sont juste comme fait pogner pour des affaires, tu sais. Mais soudainement, la Smash Community, c'est comme la Smash Community est ça. Jamais je laisserai mon enfant aller jouer dans la Smash Community, c'est des pervers. Alors, pas mal ceux qui font pire ailleurs aussi, mais ici, ça n'a pas encore éclaté, tu sais. Mais... C'est juste à cause des gens qui parlent fort qu'il y a des conflits, finalement. Ben, dans ce cas-ci, oui, là. Et comme là, dans ce cas-ci, ben, les gens ont décidé qu'ils faisaient des groupes, puis ils associent les gens ensemble, puis that's it. Ben, il voulait. Je pense que le gars, il était là. Ben, il était peut-être pas là pour ça, mais il avait très très envie de prendre un Québécois en défaut, là, puis faire Québec raciste. C'est dès que tu tombes dans l'ironie. Mais moi, je tombe dans l'ironie facilement. Fait que, tu sais, dès que je suis tombé dans l'ironie, il a pris ça pour du cash, puis ça a été fini, là, tu sais. Ouais, mais questionne-toi même pas, là, t'as rien à te reprocher. Tout le monde sait en tout cas. Mais je peux être raciste si je veux l'être, Colin, si tu veux l'être, je pense que tu voudras jamais, mais si tu veux, tu peux. Effectivement. Personne va m'enlever mon choix. Effectivement.
Simon, si on veut suivre tes espiègleries sur Twitter, là, Les comment on coliques. fait? Je me rappelle plus trop, c'est où ça, Twitter? C'est Ah sur ouais, t'as perdu Internet. l'adresse? Ben, regarde, vous voulez voir, checker la différence. Ça, c'est moi au quotidien. Comme je suis dans la lumière, tout va bien. Puis quand je rentre sur Twitter, je tombe dans le noir. Puis là, c'est comme là. Et là, je tombe en mode espièglerie. Je suis à la recherche de victimes. J'ai une nouvelle notification. C'est peut-être quelqu'un qui. Ah, ouais, ok. Fan mail? J'aimerais ça. Fan J'aimerais mail. vraiment ça Fan lire mail. un message privé que t'as reçu à cause d'un post que Euh, t'as fait. Ça doit être bon, ça. non, c'est jamais les messages privés. Ah, c'est tout le temps un reply, c'est jamais en DM. Ah là. ouais, c'est toujours public. On fait toujours Ok. ça public. C'est Je bien sais ça, pas c'est quoi nettoyer mon notre handle linge sale en public, c'est toujours bien, ça. Mais c'est quoi ton Twitter, Simon? Comment on fait pour te C'est suivre? Simon Godbout, Simon Godbout. simplement. Ouais, je me. Tout d'une traite. Ouais. Parce J'ai que, quand moi, même. je vous le dis, une fois que vous connaissez Simon, ses tweets deviennent excellents, là. Ben, c'est parce que tu es capable d'associer la personne en arrière, tu sais. Ouais. Comme tu disais tantôt, je suis capable d'identifier l'intention aussi, tu sais. Exact. Ça, c'est la chose qui est difficile en ligne. Tu sais, c'est quoi les intentions? C'est tellement important, tu sais, au fond. Euh, mais, mais des fois, mes intentions sont juste de créer je m'en cacherai pas, là, c'est juste de créer de la frustration, tu sais, ou juste tu sais, comme d'agacer quelqu'un, puis Mais c'est t'agaces c'est souvent tout. des groupes dont t'es pas nécessairement en accord avec l'idéologie ou en Puis, arrière. ouais, parce que, ben, l'affaire avec les groupes, là, c'est que ça devient un petit peu comme toutes des religions, tu sais. C'est tous des petits groupes. Puis si tu suis pas la ligne de la personne qui parle plus fort des groupes, là, t'en as d'autres qui viennent essayer de te remettre en ligne. Tu sais. Ils sont comme non, non, tu sors des rangs, reviens dans le groupe. C'est pas ça qu'il faut que tu dises. Quand tu as décidé que tu étais un fan de Fire Emblem, tu as signé pour ça. OK? Quand tu as dit que. Fait que, tu sais, c'est pour ça que tu sais, des communautés comme mettons Fire Emblem, là, j'ai déjà essayé, je les ai agacés une fois ou deux. Là, puis le lendemain, tu te réveilles, tu Oui. attends. Non, écoute, là, les fans de Fire Emblem, ils niaisent pas, tu sais, mais tu vois, je les mets dans un groupe, tu sais, ils sont pas tous comme ça. Fait que Au dans le nombre de fond, eux notifications autres, de ça, non. t'arrives dans la communauté, ils sont comme cool, quelqu'un qui aime Fire Emblem, puis là, ils te disent, mais c'est important que tu l'aimes comme ça, là, tu sais, de cette façon-là, précisément. Sinon, si tu sors de ça, t'es Ben, peut-être pas c'est dedans. dans, c'est- Ouais, c'est ça. dans les groupes, tu as toujours des bad takes puis des good takes, tu sais. Les good takes, c'est les plus populaires, celles qui maintiennent la ligne de parti, que c'est comme, ben, regarde, si t'aimes si t'aimes ce personnage-là, c'est normal. Tout le monde l'aime, ce personnage-là. Mais si toi, t'aimes mieux l'autre personnage, ben là, ça peut être assez grave. Puis là, tu sais, comme, faut se rappeler que c'est pas tout du monde de 30 ans qui est sur Twitter. Hein. C'est pas tout. C'est pareil pour le Twitch chat. Là. Le monde de 30 ans, le monde de 20 ans, là, ils sont en train de participer au tournoi. Ils sont pas dans le Twitch chat. Les gens dans le Twitch chat, c'est les mêmes personnes qu'on était quand on avait 13-14 ans. Je veux dire, c'est pas nécessairement des gens qui ont atteint la maturité. On parle souvent de cette toxicité-là. Il y a comme un overflow dans les chats de toxicité. Le monde qui sont calmes, ils sont juste. Le Ils sont juste pas cerveau, matures. le cerveau humain prend jusqu'à 25 ans, 21 ans, 25 ans avant d'être pleinement développé, Les puis gars, d'avoir c'est développé 25, me semble. puis ça peut pas aller assez loin, là. 25 ans, c'est pas si loin que ça. Puis des fois, je regarde, puis je me dis, mon Dieu, à 18 ans, je peux pas croire que j'ai dit de la même. Puis je peux pas croire que j'ai ça de même, mais comme avec le temps, tu finis par maturer. Il y en a qui maturent avant le temps, mais c'est ça. Euh, c'est Mais je trouve que c'est un beau message de inquiétez-vous pas, avec le temps, vous allez devenir moins toxique si vous l'êtes. mais c'est ça, mais ça va juste laisser place à d'autres personnes aussi qui vont, Ouais, tu sais, c'est dans le ça. sens Oh, que ouais, faut que ça soit faut juste nouvelle, tu sais, comprendre. c'est bien important. Avant, on se pétait la gueule quand on était jeune. Pour s'insulter, Ouais. on se garochait des roches. À cette Ben heure, oui. on le fait sur Twitter. Fait que c'est du pareil C'est au le même. C'est des moyens différents, dépendamment de la génération. Puis, tu sais, faites-vous-en pas trop avec ce que les gens vous disent sur Internet, tu sais. Faites-en pas trop avec ce que vous lisez aussi sur Internet. Si une personne qui aime mieux un personnage d'un animé qu'un autre, c'est correct aussi. Tu sais, j'ai vu récemment, il y avait une fille qui avait posté, qui disait, je trouve ça cringe, les gens qui disent qu'ils détestent les animés, mais là, ils ont vu un animé, puis là, ils trouvent ça cool, mais ils ont passé tout leur temps à détester les animés, tu sais, puis tout. Puis moi, tu vois, j'ai juste répondu,
j'ai toujours détesté les animés, mais là, récemment, j'ai écouté Avatar, puis je suis vraiment un fan des animés. Tu vois? Puis, mon but, mon but, c'est pas de faire du mal à cette personne-là. Et mon but, c'est juste de comme. Trigger. Tu creuses le trou qu'elle s'est creusé finalement. Tu vois, comme ma joke, c'est juste de dire, regarde, Avatar, c'est un animé. Mais étant une vraie fan d'animé, clairement, j'explique ma joke, là, puis je suis en train de la tuer. Mais. Non, elle est excellente. C'est juste banal comme ça. J'essaie toujours d'avoir du double sens dans mes tweets. J'essaie d'avoir de la profondeur aussi. Des fois, ils sont gratuits. J'ai pas toujours le temps aussi de façonner mes jokes, mais quand je les façonne, j'aime ça toujours avoir 2-3 degrés de profondeur. Puis des fois, il y en a qui me disent j'aime bien aimer ce tweet-là. Puis, je sais pas, je fais juste ça pour générer des réactions. Moi, j'aime ça faire rire. C'est pour ça que tantôt, je disais je suis comédien, tu vois, sur Twitter. Parce que mon but, c'est juste des fois d'utiliser Est-ce que tu te trouves l'exagération. Oui, des fois, oui. C'est ça qui est important. Mais des fois, je le fais juste pour. Comme je le fais pour avoir un peu l'attention. Probablement que c'est un peu toxique, mon affaire moi-même. Je le cacherai pas. C'est probablement toxique. Ce que je fais est probablement toxique pour moi aussi. Des fois, juste aller agacer quelqu'un, juste l'écœurer pour avoir une réaction. Ben, il pourrait être en train de faire d'autres choses. Il est probablement plus pertinent de faire ça. Mais en même temps, quand j'ai des fans qui viennent me voir, qui ont dit wow, on est vraiment, je t'ai vu sur Twitter l'autre jour, j'ai vraiment apprécié ton travail, t'as vraiment bien fait ça, t'as vraiment donné un bon show, ben, je peux pas les laisser tomber. C'est pareil sur Facebook. Des fois, j'en ai qui me disent on a vraiment apprécié le post que tu as fait la dernière fois. Parlant de ça, Simon, je pense qu'ils t'attendent, tes fans. Là, on voudrait quand même pas les priver de ton éloquence puis de ta connaissance sur toutes sortes de sujets. Fait que c'est ça. Tu peux fermer ta lumière. On va te laisser bientôt retourner discuter avec eux autres. Pourquoi tu fermes pas ta... Ah, parfait. Fait que Simon, il est prêt pour Twitter maintenant. Merci, Simon. On est content de t'avoir reçu. Ça nous a éclairé beaucoup sur des sujets qui sont chers à la aux communautés de gamers, je pense, de façon générale. Merci, Jay. C'est un sujet qui est assez difficile à aborder dans le sens que on n'a pas. Pour faire le tour, il aurait fallu en parler pendant un bon 4 heures. On n'aurait pas fait le tour. On n'aurait certainement pas fait le tour, là, mais c'est juste pour. On saute un peu. J'ai l'impression qu'on saute un peu du coq à l'âne dans la discussion là-dessus, mais c'est parce qu'il y a tellement de choses à dire que ça va être bien difficile de focuser sur la bonne chose. Effectivement. Non, je niaisais, mais c'était quand même... on a fait un tour quand même assez intéressant sur le sujet, là. Avec un expert. S'il y en a pour 4 heures à parler, on te réinvitera, Simon. On en reparlera. Ça va nous faire plaisir. Si t'as aimé ça, tu vas revenir. Là, si on n'est pas été trop toxique, je pense que... Ouais, non, parce qu'on a skippé 2 de mes jeux en plus. Là, fait que regarde, on les repassera la prochaine fois. On va revenir. Simon, regarde, Jay va nous expliquer comment suivre IRL. Après ça, on part la musique. Puis Jay et moi, on va quitter l'appel, mais tu nous l'expliqueras. Tu nous expliqueras tes jeux après. Ça va... ouais. Ça va te donner l'occasion d'en parler là, comme prévu. C'est la dernière fois que je reviens ici. C'est ça. Hey, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à tout le monde d'avoir écouté notre épisode de Fond en Comble. Je pense que ça va être un des longs épisodes, mais c'est correct, c'est notre premier depuis notre retour des fêtes. Fait que on vous invite à nous suivre sur nos médias sociaux. En grosse partie, Twitter, Facebook, Google Podcasts, iTunes, Spotify, on est partout. Suivez-nous, c'est gratuit. Like, subscribe, comment. Si vous avez des histoires à nous partager, n'hésitez pas à le faire sur nos médias sociaux. L'épisode va être en ligne sur YouTube d'ici la fin de la semaine, ou quand Guillaume l'aura uploadé. Puis c'est ça. Je pense que je suis bien content de l'épisode. Ouais, des bonnes chances qu'on fasse l'enregistrement. En fait, c'est des bonnes chances qu'on fasse les prochains épisodes en live là, sur Twitch. Fait que vous viendrez nous voir, vous viendrez nous faire des commentaires, jaser avec nous autres, nous poser des questions. Soyez toxiques un peu, là. On aimerait ça. Venez les insulter, là. C'est une bonne idée, ça. On va merci, Simon. Merci, Guillaume. Merci, les gars. Fait que, les gars, j'ai même pas préparé la musique, mais je vais la mettre au montage. Fait que, on peut danser tout de suite, là.